Mortier Anne Dessine, donc vous vous dites déçu par ce discours, Ah oui. discours de candidat et pas de président. Pourtant, François, il y a quelques minutes, vous trouviez, vous, qu'il avait quand même une certaine stature? Oui, j'ai trouvé que par rapport à son discours de victoire du 8 novembre, il a été plus dans la peau d'un président que dans la peau d'un candidat qui venait de gagner. Mais là où je rejoins tout à fait ce que dit Anne, c'est vrai qu'il y a une déception, notamment sur la capacité de s'ouvrir et de se réconcilier avec le reste de l'Amérique. Parce qu'il y a un moment où il dit dans ce discours « J'en appelle à une nouvelle fierté nationale qui pansera les divisions », au sens de qui cicatrisera les divisions, sauf que, il n'explique absolument pas comment ni pourquoi. Autrement dit, c'est comme s'il avait complètement occulté le fait que cette Amérique était coupée en deux et qu'il n'en représentait pas à lui tout seul la majorité, en tout cas en nombre de voix. Et je pense qu'il aurait pu effectivement avoir ce geste de dire « Je travaille pour tous les Américains, je voudrais que tous les Américains travaillent avec moi ». Et ça, il ne le fait pas. Et en politique étrangère, ça devient presque un peu glaçant dans les mots. Si on a la traduction exacte de ce discours, il dit qu'à un moment, il veut unifier le monde civilisé contre le terrorisme islamique qui sera éradiqué de la surface de la Terre. Alors je sais bien que Donald Trump a une personnalité où on n'en est pas à une outrance près, mais là les mots ont un sens et c'est toute la difficulté, je trouve, de Trump président, c'est qu'il va falloir qu'il apprenne que les mots ont un sens et que les mots par moment ça peut faire aussi mal que les actes. On marque une pause et on revient pour cette édition spéciale sur Europe 1 consacrée à l'investiture de Donald Trump. À tout de suite.